ils passent à côté. Je pense qu'ils ont plus l'habitude. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple après-midi sur une piste de ski vienne briser à jamais l'une des étoiles les plus prometteuses du cinéma français. Lorsque la nouvelle est tombée, un frisson glacé a traversé l'industrie. Gaspard Ulliel, ce visage angélique, ce regard à la fois énigmatique et tendre, venait de perdre la vie dans un banal accident, laissant derrière lui un vide cruel et 1000 questions sans réponse. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans les jours précédant ce drame, un détail troublant avait déjà ébranlé ses proches. Gaspard, d'ordinaire si prudent, avait confié à un ami qu'il ressentait un pressentiment étrange, un malaise qu'il ne parvenait pas à nommer. Était-ce une simple coïncidence ? Ou le destin cruel d'un acteur qui, malgré sa lumière, portait en lui une ombre trop lourde ? Aujourd'hui encore, certains murmurent que son accident n'était peut-être pas qu'un malheureux hasard, et que derrière cette collision banale se cachent des tensions passées, une fatigue nerveuse et une angoisse intime qu'il peinait à dissimuler sur les tapis rouges. Car derrière les sourires et les récompenses, Gaspard Ulliel cultivait un goût du risque, une envie de fuir une certaine réalité, quitte à flirter parfois dangereusement avec ses propres limites. Ce récit n'est pas seulement celui d'une disparition brutale, mais aussi d'un homme qui, au sommet de sa gloire, cachait une vérité plus sombre que ce que ses admirateurs auraient pu imaginer. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la face cachée de Gaspard Ulliel et révéler pourquoi ce jour d'hiver sur une piste des Alpes françaises a changé à jamais l'histoire du cinéma hexagonal. Quand on évoque Gaspard Ulliel, une image s'impose immédiatement. Celle d'un jeune homme à la beauté presque irréelle, à la voix douce et aux yeux troublants, capable de tout raconter sans dire un mot. Né à Boulogne-Billancourt en 1984, il est très tôt baigné dans un univers esthétique. Une mère styliste, un père créateur de décors, son destin semblait déjà écrit, comme une toile sur laquelle la lumière et l'ombre s'entremêleraient jusqu'à son dernier souffle. Très jeune, Gaspard attire l'attention de réalisateurs exigeants. À seulement 19 ans, il se fait remarquer dans Les Égarés aux côtés d'Emmanuel Béard. Mais c'est un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet qui l'installe définitivement comme l'un des jeunes premiers les plus prometteurs de sa génération. Il n'a que 20 ans et déjà un César du meilleur espoir masculin. Les portes du cinéma d'auteur et du cinéma grand public s'ouvrent à lui comme par enchantement. Loin d'être un simple beau visage, il choisit des rôles troubles, des personnages parfois abîmés. Yves Saint-Laurent dans le biopic éponyme, l'inquiétant Hannibal Lecter dans Hannibal Lecter, Les origines du mal, ou encore Louis dans Juste la fin du monde, chef-d'œuvre de Xavier Dolan qui lui vaut une reconnaissance internationale. À chaque nouveau rôle, il creuse plus profondément ce sillon. Celui d'un homme dont la douceur cache une violence sourde, une faille qu'il semblait chercher à explorer sans cesse. Pourtant, derrière ses succès en cascade, ceux qui l'ont côtoyé racontent un homme pudique, presque insaisissable. Sur les tournages, il apparaissait souvent seul, plongé dans ses pensées, comme s'il portait un poids que personne n'était autorisé à partager. Les journalistes parlaient de lui comme d'un mystérieux, distant, mais tous s'accordaient sur un point. Sa sincérité désarmante, sa façon de disparaître derrière ses rôles sans jamais se livrer totalement. Ce silence et cette réserve nourrissaient aussi une part de fantasme. Qui était réellement Gaspard Ulliel d'une fois les projecteurs éteints? Les rares confidences qu'il laissait échapper laissaient entrevoir un jeune homme passionné de moto, d'aventure, de vitesse. Un goût pour le danger qui, rétrospectivement, résonne comme un avertissement. Car oui, Gaspard Ulliel aimait sentir l'adrénaline. Les virées à moto, la vitesse sur les routes sinueuses, les escapades improvisées loin du tumulte parisien, autant de petits plaisirs qui lui permettaient, disait-il, de se sentir vivant. Ironie cruelle, c'est précisément cette soif de liberté qui finira par le rattraper. En janvier 2022, pendant une pause entre deux tournages, Gaspard décide de s'accorder quelques jours de ski à la Rosière, une station familiale qu'il connaissait bien. À ce moment-là, sa carrière est au plus haut. Il vient d'achever le tournage de la série Marvel Moon Knight, qui doit l'introduire auprès du public international. Il est amoureux, père d'un petit garçon, et son aura de comédien discret mais magnétique le place au sommet de sa génération. Mais derrière ces apparences radieuses, certains témoignages que l'on préfère souvent taire racontent un Gaspard éreinté, soucieux, presque hanté par l'idée de se perdre dans cette célébrité qu'il n'a jamais vraiment recherchée. Dans l'intimité, il évoquait parfois une envie de tout plaquer, de disparaître loin des caméras pour vivre une vie plus simple, plus vraie. Était-ce un simple rêve ou une fuite programmée? Le jour de l'accident, il skie seul sur une piste bleue, l'une des plus sûres de la station. Selon les premiers rapports, un croisement avec un autre skieur, un jeune de 17 ans, vire au drame. La collision est violente. Gaspard chute, sa tête heurte le sol malgré le casque qu'il n'a pas jugé nécessaire de porter ce jour-là. La suite est connue. Évacué d'urgence, plongé dans le coma, il rend l'âme à l'hôpital de Grenoble quelques heures plus tard. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certains proches pointent encore aujourd'hui des zones d'ombre dans la chronologie exacte de l'accident. Des témoins affirment que Gaspard aurait semblé hésitant sur ses skis,
qu'il se serait arrêté plusieurs fois, comme s'il cherchait à reprendre son souffle, à se recentrer. D'autres murmurent qu'il avait une discussion tendue au téléphone, peu avant de prendre la piste. Des détails étouffés, trop douloureux à dire publiquement, mais qui, mis bout à bout, esquissent le portrait d'un homme peut-être déjà ailleurs, mentalement plus sur la neige mais dans un ailleurs intime où personne ne pouvait le rejoindre. Aujourd'hui, ses fans se contentent de la version officielle, un tragique concours de circonstances. Mais la vérité est sans doute plus complexe, plus intime, plus insaisissable. Pour comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, il faut replonger dans la vie de Gaspard Ulliel, cette existence à la fois dorée et brûlante, pour y déceler les fissures, les failles, et peut-être trouver enfin la réponse à cette question obsédante. Ce drame aurait-il pu être évité ? Quand Gaspard Ulliel entre pour la première fois sur un plateau de tournage, il n'a pas encore 20 ans et pourtant tout le monde le remarque. Il n'est pas de ceux qui cherchent à attirer la lumière, elle vient à lui naturellement. Ce mélange de fragilité et de force, tranquille le distingue de ses contemporains. Très vite, on le compare à Alain Delon pour son magnétisme, à Louis Garrel pour son aura de poète maudit, mais Gaspard, lui, ne se sent appartenir à aucune lignée. Il se forge un chemin unique, exigeant, presque imprévisible. Ses débuts sont modestes, faits de courts-métrages, de publicités, de petits rôles à la télévision. Mais chaque apparition est un frisson. Dans Les Égarés, il est ce jeune soldat sauvage qui réveille chez Béard une passion trouble. Dans Un long dimanche de fiançailles, il crève l'écran, si jeune, si intense, qu'on comprend qu'il ne sera jamais un acteur de seconde zone. Le César du meilleur espoir masculin n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend. Puis viennent les choix risqués. Hollywood frappe à sa porte avec le préquel de Hannibal Lecter. Une opportunité que beaucoup auraient rêvé d'embrasser à deux mains. Lui accepte, mais reste lucide. Ce rôle lui vaut autant de critiques que de louanges. Certains le disent trop lisse pour incarner le monstre charismatique, d'autres saluent son audace. Pour Gaspard, c'est une expérience, un détour, rien de plus. Sa vraie ambition, il la nourrit en France, aux côtés de réalisateurs qu'il admire. Bertrand Bonello, Xavier Dolan, et tant d'autres qui voient en lui un interprète rare, capable de silence plus puissant que 1000 répliques. Mais avec la lumière vient l'ombre. Plus sa notoriété grandit, plus il se replie. Il fuit les mondanités, redoute les interviews. Sa timidité, souvent prise pour de la froideur, est en réalité une armure. Ses amis racontent qu'il détestait qu'on le réduise à un sex-symbole. Lui voulait qu'on voie ses fêlures, qu'on comprenne qu'il n'était pas seulement ce beau visage. C'est aussi à cette période qu'apparaissent les premières rumeurs. Une rupture difficile, une vie sentimentale agitée, des écarts nocturnes dont la presse se régale. Gaspard déteste ces intrusions. Pour protéger son intimité, il s'éloigne encore plus. Sur les tapis rouges, il sourit mais son regard trahit une lassitude, comme s'il savait déjà que le prix de la gloire est toujours plus élevé qu'il n'y paraît. Et puis, il y a ce goût pour la vitesse. Moto, sport de glisse, randonnée loin de tout, il a besoin de se sentir en mouvement. « Je ne supporte pas l'inaction », confiait-il à un journaliste quelques mois avant sa mort. Mais ce besoin de liberté est aussi une fuite. Gaspard Ulliel, malgré ses succès, porte en lui un vertige. Il craint l'échec, il craint l'ennui, il craint surtout de ne pas être à la hauteur des espoirs qu'on place en lui. Alors il s'échappe, dans ses rôles, dans la nature, sur les routes. À mesure qu'il vieillit, ses choix deviennent plus radicaux. Il refuse certains scripts lucratifs, préfère tourner avec des réalisateurs qui le bousculent. Saint-Laurent de Bonello est un pari fou, incarner une icône de la mode, un génie torturé, dans une version arty qui divise la critique. Mais Gaspard y est fascinant. À Cannes, il éclipse tout le monde. Il devient l'incarnation même du mythe français, le dandy mélancolique, génial et insaisissable. C'est pourtant après ce sommet que commencent les fissures. La naissance de son fils en 2016 aurait dû le stabiliser. Et pour un temps, c'est vrai, il rayonne en père aimant, parle avec pudeur de ce bonheur nouveau. Mais derrière cette façade apaisée, ses proches ressentent qu'il reste inquiet, écartelé entre ses désirs contradictoires. Vivre pleinement pour son fils, tout en continuant à explorer ses propres ténèbres à l'écran. Peu avant son accident, il accepte le rôle de Midnight Man dans la série Moon Knight. C'est un tournant, Hollywood revient à lui. On murmure qu'après ce projet, de nouveaux contrats l'attendaient, peut-être même un film Marvel en tête d'affiche. Il semblait prêt à franchir ce cap, à embrasser enfin une célébrité mondiale qu'il avait toujours esquivée. Mais en coulisses, certains affirment qu'il doutait. Le poids d'un tournage international, la peur de perdre son anonymat à jamais, l'idée qu'il serait désormais une franchise, plus qu'un acteur libre. Janvier 2022, épuisé par les tournages, il choisit de se ressourcer à la montagne. Seul, ou presque. Les quelques amis qui l'accompagnent respectent son besoin de solitude.
Sur les pistes, il paraît détendu, mais plusieurs témoins l'ont vu s'arrêter souvent, scrutant l'horizon comme s'il cherchait quelque chose. Une rumeur circule qu'il aurait eu une altercation au téléphone quelques heures avant. Personne ne sait avec qui, ni pourquoi. Et puis, il y a ce détail qui entre à ses fans. Ce jour-là, Gaspard ne porte pas de casque. Lui, le prudent, qui prônait toujours la sécurité. Pourquoi? Par simple oubli? Par désinvolture? Ou parce qu'il avait la tête ailleurs? Lorsque la collision survient, la violence du choc laisse peu de chance. Un dernier regard vers le ciel blanc, un dernier souffle, et tout s'arrête. La France se fige. Le cinéma perd l'un de ses plus beaux visages, et avec lui, des rôles qu'il n'aura jamais eu le temps d'incarner. Mais au-delà du drame, ce qui frappe, c'est cette question lancinante. Gaspard Ulliel a-t-il inconsciemment choisi de prendre ce risque? Était-il déjà à bout? Trop las pour continuer à jouer le jeu d'une vie publique qui ne lui ressemblait pas? Ceux qui l'aimaient refusent d'y croire. Mais la vérité, elle, reste silencieuse, enfouie quelque part dans les souvenirs de ceux qui l'ont vraiment connu. Pendant des jours après l'annonce de sa mort, la France vit au rythme des hommages. Sur les plateaux télévisés, ses partenaires de tournage, réalisateurs et amis proches peinent à trouver les mots justes. Xavier Dolan, terrassé, écrit une lettre publique bouleversante, parlant de lui comme d'un ange tombé trop tôt, d'un frère d'âme qu'il ne reverra plus jamais. Sur les réseaux sociaux, les fans déversent une vague de chagrin, de colère, d'incompréhension. Comment la vie peut-elle être si cruelle, si absurde? Mais derrière les fleurs et les discours émus, un petit cercle de proches chuchote une autre histoire. Certains de ses confidents les plus intimes, ceux qui savaient lire ses silences, n'ont jamais cru au simple accident de ski. Selon eux, Gaspard traînait depuis des mois une fatigue étrange, une lassitude profonde qu'il camouflait sous son sourire discret. Un ami, qui a préféré rester anonyme, raconte qu'il avait trouvé ailleurs, lors d'une soirée quelques semaines avant le drame. Son regard, disait-il, semblait déjà parti loin. Ses confidences murmurent un détail glaçant. La veille de l'accident, Gaspard aurait envoyé un message à un proche. Un simple « on se voit bientôt, si tout va bien ». Une phrase banale, mais aujourd'hui décryptée comme un pressentiment, une ombre qu'il aurait portée jusque sur la piste. Certains médias, pourtant friands de scandales, n'ont jamais osé creuser cette version. Par respect pour la famille, pour son fils, pour cette image lisse qu'on a voulu garder intacte. Mais la vérité est toujours plus complexe qu'une ligne dans un rapport de police. Un responsable de la station, sous couvert d'anonymat, a raconté plus tard à un journaliste que les conditions ce jour-là étaient parfaites, que le croisement aurait pu être évité si Gaspard avait ralenti, si l'autre skieur avait mieux contrôlé sa trajectoire. Un enchaînement de « si » qui laisse un goût amer. À ce niveau de notoriété, le moindre détail devient matière à fantasme. Et puis, il y a ce casque manquant. Officiellement, rien n'obligeait Gaspard à le porter. Mais ceux qui le connaissaient savent qu'il ne prenait jamais de risques inutiles. Était-ce un acte de négligence ou une faille volontaire? Une petite voix intérieure qui lui aurait murmuré de laisser aller? Dans les coulisses de ces derniers tournages, certains techniciens se souviennent d'un homme souriant mais épuisé, qui enchaînait les journées sans se plaindre mais sans véritable joie non plus. Une maquilleuse racontera plus tard qu'elle avait dû cacher ses cernes de plus en plus prononcées et qu'il s'endormait parfois, tête posée sur la loge, avant même qu'on ne l'appelle sur le plateau. Ses amis les plus proches, eux, refusent qu'on parle de pulsion morbide. Ils rappellent qu'il aimait passionnément son fils, que devenir père avait tout changé pour lui. Mais tous admettent une chose, Gaspard Ulliel vivait avec une peur sourde de la perte de contrôle. Et c'est précisément ce qu'il a trouvé sur cette piste. Une perte de contrôle fatale, une seconde d'inattention qui a tout balayé. Les tabloïds, un temps, ont évoqué une consommation d'alcool la veille. Des rumeurs rapidement balayées, aucun test n'a révélé de traces suspectes. La vérité, c'est qu'il était simplement seul face à ses pensées, à ses contradictions. Libre et vulnérable à la fois. Les médias, eux, ont choisi de raconter l'histoire la plus simple. Un acteur aimé, fauché en pleine gloire par un malheureux concours de circonstances. Une tragédie nette, sans scandale. Pourtant, dans les forums de fans, sur les réseaux, on s'interroge encore. Pourquoi un homme si prudent, si méticuleux, a-t-il laissé filer ce détail du casque? Pourquoi skier seul alors qu'il n'aimait pas la solitude sur les pistes? Dans le secret de quelques confidences, on devine que Gaspard Ulliel vivait comme il jouait, intensément, à fleur de peau, sans filet. Ses rôles portaient déjà en eux cette douleur contenue, cette tension qu'il ne savait pas éteindre une fois les caméras coupées. Dans Juste la fin du monde, il incarnait un homme qui revient annoncer sa mort à sa famille. Ironie cruelle pour ceux qui ont revu le film après sa disparition. Tout y résonne comme une confession, un adieu prémonitoire. Ce jour-là, sur cette piste,
Le silence des montagnes a englouti à jamais ses secrets. Et ceux qui l'aimaient ont dû apprendre à vivre avec une vérité impossible. Parfois, même les anges tombent sans bruit, sans laisser derrière eux autre chose qu'un sillage de regrets. Chez Révélation Célèbre, nous avons toujours eu une fascination pour ces artistes qui brillent plus fort que les autres, mais qui semblent aussi payer un prix plus lourd pour cette lumière. Gaspard Ulliel en fait partie. À nos yeux, il n'était pas qu'un acteur prometteur ou un sex-symbole comme tant d'autres. Il incarnait une forme rare d'élégance à la française, une fragilité qu'il assumait sans jamais l'exhiber. Certains diront qu'il n'a pas eu le temps de donner toute la mesure de son talent. Mais pour nous, c'est faux. En moins de 20 ans de carrière, il a laissé derrière lui des personnages inoubliables, des moments de cinéma qui continuent de vivre sans lui. Regardez aujourd'hui Saint-Laurent ou juste La fin du monde, c'est comme retrouver un fantôme bienveillant, une voix douce qui nous murmure à l'oreille que la beauté peut être une malédiction autant qu'un cadeau. Il est facile de pleurer sur son sort, de se dire que tout aurait pu être évité, qu'un casque, qu'un coup de frein, qu'un geste différent aurait tout changé. Mais en vérité, ce serait réduire Gaspard à son accident, alors qu'il est bien plus grand que cela. Il est un chapitre de notre cinéma qui restera à jamais ouvert. Ses rôles parlent pour lui. Ce mélange de grâce et de douleur qu'il portait en lui, cette capacité à rendre crédibles des êtres tourmentés sans jamais les juger. Ce que nous retenons, c'est aussi ce paradoxe. Un homme discret dans la vie, presque effacé dans le quotidien, mais capable de remplir l'écran tout entier par sa seule présence. Gaspard Ulliel ne criait pas son talent, il le murmurait. Et c'est pour ça qu'il reste si vivant dans nos mémoires. Nous, à Révélation Célèbre, pensons que son histoire est un rappel brutal de la fragilité de ceux qu'on croit invincibles. Les célébrités ne sont pas des statues de marbre. Ce sont des êtres humains avec des peurs, des failles, des tentations. Et parfois, cette quête insatiable de liberté, d'intensité, les mène là où personne ne peut plus les rattraper. Il serait facile de nourrir les théories, de ressasser les « pourquoi ». Mais au fond, la seule question qui compte, c'est celle que nous posons à vous, nos fidèles. Que reste-t-il pour vous de Gaspard Ulliel? Un acteur fauché trop tôt? Un père aimant? Un symbole de la beauté française? Ou un homme qui, en disparaissant, nous a forcés à regarder en face notre propre fascination pour la tragédie? Dites-nous ce que vous ressentez. Partagez vos souvenirs, vos scènes préférées, vos regrets. Car au-delà des hommages officiels, ce sont vos mots, vos émotions, qui font vivre ceux qui ne sont plus là. Pour nous, Gaspard Ulliel est plus qu'un nom sur une affiche ou un visage dans une bande-annonce. Il est cette silhouette qui glisse hors champ, un sourire timide, un dernier regard vers la caméra avant de s'en aller pour toujours. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter son histoire, il ne sera jamais vraiment parti. Il y a des départs que l'on accepte avec le temps, des visages qui finissent par s'estomper dans nos souvenirs, comme des ombres que la vie emporte sans bruit. Mais il y a aussi des absences qui demeurent, qui s'accrochent à nos cœurs comme une cicatrice qu'on caresse du bout des doigts sans jamais pouvoir l'effacer. Gaspard Ulliel fait partie de ces absences-là. Quand on repense à lui aujourd'hui, on n'entend pas seulement le bruit sourd de cet accident brutal sur une piste immaculée. On entend aussi sa voix, douce, posée, presque timide, répondant aux questions avec un sourire d'enfant sage. On revoit ses yeux baissés lors des interviews, ses mains qu'il ne savait jamais où poser, ses rires soudains qui faisaient oublier toute la gravité qu'il portait en lui. Certains disent qu'il est parti trop tôt. C'est vrai. Mais peut-être est-ce justement cette brièveté qui rend son passage parmi nous si précieux. Comme une étoile filante qu'on aperçoit à peine et dont l'éclat, paradoxalement, éclaire plus fort que 1000 soleils figés pour l'éternité. Ce qu'il laisse derrière lui, c'est bien plus qu'une filmographie. C'est une empreinte. Une certaine idée du jeu, de l'élégance, de la pudeur. Une preuve silencieuse qu'on peut vivre dans la lumière sans jamais vendre son âme, qu'on peut être adoré sans être dévoré par la célébrité. Et puis, il reste ce mystère. Celui que nous avons tenté de percer, sans jamais vraiment le résoudre. Était-il simplement un homme pressé de vivre, ou un poète blessé par ses propres rêves? Chacun gardera sa version. Peut-être que lui-même n'en savait rien. Aujourd'hui, sur les pistes de la Rosière, la neige recouvre chaque année la trace de cette tragédie. Mais pour ceux qui l'ont aimé, qui l'ont admiré ou même seulement croisé le temps d'un film, le souvenir de Gaspard Ulliel, lui, ne fondra jamais. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être connues. Mais maintenant vous savez.